François Ndong Obiang, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous du projet de constitution suite au dialogue national du mois d'avril, avec un régime présidentiel où il n'y aura plus de Premier ministre responsable devant le Parlement? Alors, il faut d'abord dire d'entrée que c'est un projet, mais en plus, vous avez le bénéfice de l'avoir obtenu. Le régime présidentiel a été maintenu et il a été, je crois, renforcé par le fait que le chef de l'État va être en même temps chef du gouvernement. Les Gabonais ont souhaité au dialogue ne plus avoir de chef de gouvernement. C'est une idée. Et il faut dire aussi, le président de la République l'a dit au cours de son séjour à Paris, que ce projet va subir un circuit qui fera en sorte que les idées peuvent progresser, peuvent évoluer pour arriver certainement à un document final qui sera présenté au référendum gabonais. Alors si on suit ce projet de constitution, demain, au Gabon, dans l'exercice quotidien de leur pouvoir, le chef de l'État et son gouvernement échapperont à tout contrôle du Parlement. Est-ce que cela ne vous inquiète pas un peu? Oh, cela peut être vu et perçu dans la doctrine que nous avons puisée du droit français, la Constitution de 58. Mais il y a sous d'autres cieux des gouvernements, des États qui fonctionnent ainsi. D'ailleurs, le système présidentialiste américain n'est pas loin de cette logique. Vous savez, le texte connaîtra certainement une évolution. Les discussions vont arriver au Parlement, à la Constituante, et le référendum tranchera définitivement la position des Gabonais. Voulez-vous dire que dans les amendements à venir pourrait être réintroduit un Premier ministre? Bon, on en discutera certainement. Il y a ceux qui sont favorables au maintien d'un Premier ministre pour que le président est infusible, que le président ne soit pas exposé à la vindicte de la gestion quotidienne de l'État. Il y a ceux qui trouvent que nous pouvons aller directement à un régime présidentiel où le président assume le rôle du gouvernement et cela va nécessiter qu'il n'y ait plus de fusibles parce que, dit-on, depuis l'instauration de cette fonction, le Premier ministre n'a quasiment jamais géré. Bon, c'est des discussions qui vont avoir. Si on donne au Premier ministre toute la latitude de conduire la politique gouvernementale et tout le respect qui lui est dû, on peut avoir un Premier ministre conséquent. Mais si effectivement il y a des ministres qui ne se réfèrent qu'au chef de l'État et qui ont des comportements qui outrepassent leur mission, évidemment, on peut se demander à quoi sert un Premier ministre. Mais c'est des discussions qui vont avoir lieu dans les différentes instances. Alors, dans ses conclusions, le dialogue national maintient que les acteurs de la transition actuelle ne pourront pas être candidats à la présidentielle de l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pour ma part, l'exclusion ou l'élimination de quelconque candidat est un peu prématurée aujourd'hui. Est-ce qu'on va le mettre dans la Constitution? Je n'en sais rien. Mais il faut dire qu'un acteur de la transition qui souhaiterait avoir un positionnement présidentiel, moi, de mon avis, devrait avoir la légitimité de son action. Je vois pas pourquoi on va l'exclure. Maintenant, on va aussi en discuter autour de nous pour savoir que nous devons aller à une élection apaisée où tout le monde doit avoir ses chances, où tout le monde est capable de concourir à égale partie. Et du coup, vous pourriez être vous-même candidat l'année prochaine, alors? Oh, mais on ne sait pas ce que le monde nous réserve comme surprise. Moi, candidat, je ne l'ai jamais été et ce n'est pas en me rasant tous les matins que j'y pense. Mais l'évolution politique réserve des surprises à qui veut et à qui pourra. Et dans les mêmes conclusions, le dialogue national maintient aussi la disposition exceptionnelle de la charte de transition qui autorise le général Oligui Nguema à être candidat. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure? Mais tant que le président Oligui Nguema n'a pas proclamé sa candidature, tant qu'on n'a pas adopté la Constitution, je me garde de toutes ces spéculations. Oligui Nguema est un Gabonais, il est militaire, peut-être qu'il pourra démissionner de son corps d'armée et se positionner comme candidat, mais justement, pour éviter des débats, des conflits, certains le traiteraient aussi comme acteur de la transition. Donc, il est bien qu'Oligui Nguema soit candidat s'il le veut. Mais nous avançons un peu trop, nous au Gabon, on spécule. Oligui n'a pas encore dit qu'il sera candidat. Mais s'il est candidat, il va de soi que d'autres acteurs de la transition pourraient être candidats.
pour ne pas rentrer tout de suite dans une élection qui commence par des frustrations. Nous devons sortir de la transition en ayant une élection apaisée, une élection plurielle et tout à fait inclusive. Sans aucune exclusion. Sans aucune exclusion, voilà, tout à fait. Autre recommandation du dialogue national, la suspension des partis politiques. Est-ce que ce n'est pas une menace contre la démocratie gabonaise? Non, ce n'est pas une menace. Là, pour ça, pour le juriste que je suis, je vous parle franchement, les partis politiques au Gabon, il y en a à foison, plus de 104. Vous vous rendez compte? Des partis qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de projet, qui n'ont qu'un récépissé dans une sacoche. Il faut en finir avec cette logique. Il faut mettre de l'ordre. Il n'y a pas de menace politique à vouloir mettre de l'ordre dans, j'allais dire, un environnement qui a été programmé politiquement pour créer le désordre. Le dialogue nous a proposé de mettre de l'ordre dans cet environnement. Et moi, j'y suis pour, parce qu'on était dans l'anarchie et la duperie. Alors, il est question de réduire à 4 le nombre de partis politiques, mais sur quels critères? Oui, mais là c'est le dialogue qui les met. Vous savez, 600 personnes qui n'ont pas tous la